d'encourager, de traîner toute l'économie, et tant sur les composants que sur les processus utilisés dans notre pays. Tout cela, évidemment, doit être fait. Mais notre objectif est bien plus étonnant et bien plus élargi. Il s'agit de développer, d'être parmi les leaders technologiques en matière de systèmes sans pilote, de développer des plateformes non seulement sur le marché intérieur, mais aussi pour les marchés extérieurs, en ayant un secteur qui est un moteur essentiel de développement pour au niveau des bureaux. Et comme je l'ai vu aujourd'hui, donc j'ai eu une présentation assez concrète aujourd'hui, donc je vois qu'il y a cette envie, il y a cet enthousiasme pour travailler à cela, et je tiens à remercier tous ceux qui travaillent dans ce secteur pour cette attitude. Donc merci à tous ceux qui s'investissent sur le plan du travail, de l'argent, de l'énergie pour tout ça. Et je peux dire que je voudrais vous remercier pour les résultats impressionnants que j'ai vus. Et dans un certain nombre d'orientations, nous avons des productions en série qui sont prévues, et au total, en 2024, par rapport à 2023, la production pour les seuls drones civils a été multipliée par 2,5. Et je le répète encore une fois, l'objectif que nous nous sommes fixés est global, il est systémique, et sans exagérer, c'est un objectif d'ampleur nationale. Et c'est pour cette raison que nous avons pris la décision de consolider nos ressources dans le cadre d'un projet national général sur l'ensemble du secteur pour notre économie et évidemment pour assurer la sécurité du pays. Et la mise en œuvre de ce document cadre a été discutée en 2023 lors d'une réunion à Moscou. Et dans le cadre de ce projet national, plus de 400 entreprises russes ont été intégrées dans des centres de recherche scientifique, et cela représente un potentiel pour développer les systèmes de drones avec aussi des bancs d'essai basés à terre, et donc mettre en place des idées, les développer aussi vite que possible pour lancer des productions en Syrie. Et d'ici la fin de la décennie, nous voudrions en avoir 48 centres d'études. Pour l'instant, nous en sommes à 15. Et donc, nous avons des centres à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Novgorod, à Sakhalinsk, à Toula, à Perm, en Oudmourtie et au Tatarstan. Et ici, donc, dans la région de Samara. Et donc, à Toliati, où nous sommes ici, nous avons l'intention d'étendre, de mettre des centres d'études et de production en matière de technologie de drones aériens. Et le projet phare ici, c'est de développer non seulement en Russie, mais aussi de mettre en place des conditions qui nous permettent de travailler, notamment auprès des jeunes, pour qu'ils puissent s'épanouir dans ce domaine, avec l'ensemble des dimensions sociales et économiques de tous ces projets nationaux, comme nous venons de le dire. J'ai discuté avec les responsables régionaux ici. Ce que nous avons abordé aujourd'hui, si nous voulons développer ce secteur et anticiper au niveau de la région de Samara, il faut discuter avec les gens, voir avec ceux qui vont vivre justement dans ce milieu, dans cet environnement. Donc on ne peut pas mettre en œuvre des plans sans en discuter avec la population. Et donc là, ici, il faut discuter, voir tous les aspects de ce développement.
Chers amis, nous avons donc parlé de ces recherches scientifiques dans cette présentation, dans cette exposition. Nous avons pu discuter avec des représentants des milieux d'affaires et ils étaient d'accord pour s'impliquer dans ce domaine. Et les collègues disent clairement que malgré les bons résultats déjà acquis, nous avons, en matière de projets nationaux, il y a tout un domaine de documents réglementaires qui doit être développé ici, et il y a aussi certains projets ont été abandonnés par manque de financement, on vient d'en parler. Et je rappelle que ces problèmes, en décembre de l'an dernier, avaient été abordés lors de la réunion sur les grands projets nationaux. Et il est évident que la situation est difficile. Il y a une concurrence qui est sévère dans ce domaine. Et d'ici 2030, en matière d'aviation sans pilote, la Russie doit maîtriser tous les processus et développer l'ensemble des aspects du secteur et prendre des décisions aussi vite que possible. Et toutes les mesures visant à assurer cette réalisation concernent les orientations suivantes. On en a déjà un peu parlé. D'abord, c'est accélérer, ouvrir le ciel aux drones civils. Dans le cadre d'une visioconférence, nous avions parlé de ça avec les services de maintien de l'ordre et de la justice. C'est un problème qui est complexe aujourd'hui, qui est particulièrement délicat, mais il faut avancer, il faut prendre des décisions. Il y a des difficultés objectives, il y a des exigences en matière de sécurité qui sont importantes, et cela est important si on veut anticiper et si on veut passer à une production en série de masse. Et donc, premier point, ici, nous venons d'en discuter, nous avons décidé, nous avons en tout cas considéré des propositions sur le lancement de cette production Fédération de Russie, avoir effectivement des appareils aériens sans pilote, on en a parlé, et c'est là qu'il y avait des propositions. Et ce développement se fait avec le soutien de l'agence de l'aviation, l'agence russe de l'aviation. Et d'ici le 1er juin, nous devons avoir l'ensemble de la base documentaire et juridique pour voir les cadres dans lesquels peuvent se faire ces vols civils. Et le passage d'un échelon à l'autre en matière de navigation aérienne. Et donc là, il y a des questions importantes et il faut que nous travaillions là-dessus. Et donc, il y a la question de l'accès à ces couloirs et ces échelons de navigation aérienne à tel ou tel type de drone. Et ça, il faut simplifier, systématiser tout ça. Certains pays ont déjà pris des mesures en ce sens, ce qui leur permet d'avancer dans le domaine de l'industrie des drones. Et je considère que, deuxièmement, dans certaines régions, il est important ici de voir quelles peuvent être les conditions particulières, dans quel cadre ces vols de drones peuvent-ils être autorisés. Et il s'agit ici de préparer des solutions, des décisions concrètes. Et en matière de navigation aérienne par drone, nous avons ici des solutions techniques nationales qui ont été adoptées, on en avait parlé et on vient d'en parler encore. Donc il y a des plateformes pour lancer, par exemple, le projet Archipel, et nous travaillons aussi dans d'autres entités de la Fédération de Russie à ce problème, mais il me paraît ici cohérent chaque année de procéder à une évaluation de ce qui se fait dans tel ou tel domaine et dans telle ou telle région. Et je demande de mettre en place un système au niveau des acteurs du marché. C'est une orientation importante et il faut qu'au niveau des régions, on ait un retour et des décisions qui soient prises. Troisièmement, je le répète encore, c'est
en matière d'ouverture de l'espace aérien pour la navigation par drone. Je l'ai dit, là, il faut qu'il y ait des règles de sécurité extrêmement strictes. Il ne s'agit pas d'interdire tout et de mettre en place une bureaucratie trop lourde, mais il s'agit ici d'avoir des solutions techniques. Elles sont possibles. Et là, on doit travailler à la mise en œuvre de toutes les solutions qui assureront la sécurité de tous ces vols avec des systèmes de détection, d'orientation, de navigation. Et nous en avons parlé. J'espère que dans le cadre de ces interventions, à cette réunion, nous pourrons parler des mesures supplémentaires à prendre dans ce domaine. Dans l'ensemble, il s'agit d'accélérer de la mise en place d'un nouveau mécanisme de coordination des vols depuis le petit copter jusqu'à des avions de ligne de différents gabarits. Ici, c'est l'avenir, évidemment. C'est difficile, mais c'est un travail que nous devons faire. Il s'agit ici de mettre en place une architecture sans bruit de navigation aérienne qui soit efficace, sûre, dans un système de coopération et de cohésion, je l'ai déjà dit. Oui, Monsieur Borisov, on en avait parlé au niveau de l'agence Roscosmos. Et là, encore une fois, ici, il n'y aura pas de résistance. Il faut simplement se mettre d'accord. Et pour cela, nous devons mettre en place sur Terre une infrastructure qui travaille avec le système de satellites pour avoir un travail. Ici, je prie le gouvernement de travailler avec Roscosmos pour résoudre toutes les contradictions qui peuvent apparaître. Et encore une fois, il faut le faire rapidement. Et ce qui me paraît important ici, c'est que en mettant en place, en testant et en appliquant ce type de système, nous puissions utiliser les systèmes d'avant-garde en matière de navigation aérienne. Et encore une fois, il faut que ce soit efficace, que ce soit un système de qualité qui s'appuie sur une base documentaire solide et agir de façon progressive à partir des essais, et mettre en place ces mécanismes et les étendre, comme je l'ai déjà dit, ici, notamment dans la région de Samara où nous nous trouvons en ce moment. Donc cette base documentaire pour l'aviation par drone permettra de mettre en place un équilibre entre les questions de sécurité, l'activité des acteurs du secteur, mais encore une fois, il faut avancer. Parce que si on ne le fait pas, nous serons en retard et nous aurons encore plus de difficultés. J'ai déjà donné des instructions pour étendre aussi les possibilités de reconnaissance photo, vidéo, utiliser les systèmes numériques pour mettre tout ça en série et voir quelles sont les applications que peuvent proposer les entreprises, quelles sont les nouvelles technologies que nous pouvons utiliser et de faire en sorte que les changements dans ce domaine puissent se faire. Pour l'instant, ils sont encore assez peu nombreux et on peut avancer. Et je voudrais aussi entendre le point de vue des collègues. Et un autre thème important, c'est le développement des systèmes aériens drones avec la formation du personnel, car leurs compétences, leurs connaissances doivent être orientées vers ce leadership technologique que nous voulons pour notre pays et qui nous permettra de travailler, d'opérer dans ce domaine. Et là, ça veut dire qu'il nous faut des programmes de formation spécifiques, professionnels. Et ça, là encore, ne perdons pas de temps, il faut avancer, comme je l'ai déjà dit, à partir de la nouvelle année universitaire, nous pourrons déjà mettre en place des formations en matière de sécurité aérienne, de pilotage de drones. Et là, je ne peux que remercier les exemples qui ont été montrés aujourd'hui. Et comme je l'ai déjà indiqué, c'est important de mettre en place un système de cohésion entre les différents systèmes et projets nationaux. Et pour ce travail de coordination, nous devons
travailler entre les secteurs civils et les secteurs spécialisés pour avoir une efficacité maximum dans l'ensemble de ce domaine. Et il faut mettre en valeur notre potentiel économique et technologique de façon à assurer la sécurité du pays pour que l'aviation sans pilote et son développement dès maintenant. Nous avons besoin d'innovation en matière de microélectrique, de conservation d'énergie, de systèmes d'intelligence artificielle, etc. Surtout que la capacité à fonctionner de façon autonome dans ces systèmes sera un élément considérable de notre compétitivité au niveau international. Et toute l'économie, toute l'architecture de ce secteur, nous avons les éléments, nous avons déjà des bases, nous avons déjà des résultats, comme je l'ai déjà dit, et ce que j'ai pu entendre aujourd'hui. Mais encore une fois, un de nos objectifs importants, c'est d'assurer notre souveraineté dans ce domaine, et je demande au gouvernement de prendre des mesures tout à fait globales et de définir les délais et les modalités de financement pour le lancement de production en série de tous ces types de capitalisation et de mécanismes. C'est une question de développement du secteur. Ensuite, nous avons le parc de Moscou, le parc Roudnevo, où nous avons des commandes à long terme pour les entreprises d'État. C'est un stimulateur essentiel pour l'aviation sans pilote. Ici, des décisions, des mesures importantes et très précises ont été prises de la part de l'État, et je demande au gouvernement de prendre en compte l'ensemble des perspectives liées aux exigences des structures fédérales, des régions, des entreprises, de l'ensemble du secteur économique, tant au niveau de la quantité que des caractéristiques des drones, et bien sûr remplir les tâches liées à l'aviation civile essentielle. Il s'agit ici d'un nouveau secteur. Il s'agit d'examiner les perspectives. Je le répète, le plan renouvelé, mis à jour de ce système se base sur quelque chose de systémique en observant les conditions nécessaires pour aller du producteur au consommateur. Cela concerne des entreprises, l'ensemble des entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises. Il ne doit pas y avoir de monopole. Un autre stimulant pour le développement, c'est l'exportation. Et je prie le gouvernement de soutenir les ambitions des entreprises pour opérer sur le marché mondial. Il faut utiliser nos possibilités en matière de relations bilatérales avec les pays, ainsi que des contacts dans le cadre des organisations internationales en formant des plateformes pour coopérer dans le cadre des BRICS pour un lancement d'un ensemble de projets techniques. À cet égard, je demande au gouvernement de Moscou, à M. Sobyanin, notamment de travailler notamment sur des initiatives technologiques. Et déjà cette année, il y aura un forum international sur les systèmes sans pilote. Je propose d'inviter des scientifiques, des entrepreneurs, des techniciens pour examiner les perspectives de collaboration dans ces domaines en développement. S'agissant de l'aviation, il s'agit d'améliorer l'efficacité de la coordination des diverses directions, tant au niveau fédéral que régional. Je demande au gouvernement d'organiser l'ensemble de la surveillance des indicateurs dans ce domaine et d'une manière générale dans tous les domaines liés à l'élaboration de ces nouveaux domaines. Il faut travailler de façon permanente, en temps réel, de manière à ce que le moment venu, nous puissions réagir aux problèmes qui se posent et que nous puissions les résoudre le plus rapidement possible. Il faut coordonner les ministères, les autorités, les entreprises d'État et le secteur privé dans les régions. Et je demande également au gouvernement de faire des propositions pour un système optimal et souple de gestion de l'aviation sans pilote. Je le répète, il faut travailler dans des délais extrêmement courts. Eh bien, vous allez nous dire comment cela va se faire.